Bienvenue sur Nexus des Savoirs. Vous êtes fatigué, pas de cette fatigue du soir qu'un bon sommeil répare, mais d'une fatigue plus sourde, qui résiste au repos et revient avec le matin, parfois même avant que la journée ait commencé. Pourtant, vous n'êtes pas paresseux, c'est tout l'inverse. Vous optimisez vos journées, vous vous levez tôt, vous vous améliorez, vous cochez des cases, et vos loisirs eux-mêmes sont devenus des projets. Malgré cela, ou peut-être à cause de cela, vous portez une lassitude immense et plus étrange encore, une culpabilité, le sentiment qu'il faudrait en faire davantage. Personne pourtant ne vous y oblige. C'est là toute l'étrangeté. Ce maître qui vous épuise, c'est vous. Imaginez un instant quelqu'un qui rentre chez lui après une longue journée. Il s'assoit, il ne fait rien. Pendant quelques minutes, il regarde la lumière décliner sur le mur. Rien d'extraordinaire, aucun accomplissement, aucun progrès visible. Et déjà, quelque chose en lui s'agite. Je perds mon temps, je devrais avancer, je pourrais au moins écouter quelque chose d'utile. Ce moment minuscule dit presque tout de notre époque. Nous ne savons plus supporter les instants qui ne servent à rien. Mais d'où vient cette voix qui ne nous laisse jamais en paix? Pour le comprendre, il faut remonter un peu. Il fut un temps où le pouvoir avait un autre visage, un monde de murs et de règles, d'interdits et de surveillants. L'usine, la caserne, l'école d'autrefois, l'hôpital, la prison, un monde qui disait « tu dois » et « tu ne dois pas » et qui façonnait les corps par la contrainte. Michel Foucault a décrit cet univers, la société disciplinaire qui produisait des sujets obéissants, utiles, prévisibles. La contrainte, là, venait d'en haut. Elle était souvent dure, parfois brutale, mais elle avait au moins une forme reconnaissable. Il y avait une règle, une autorité, un maître, on pouvait lui obéir ou se révolter contre lui. Nous croyons être sortis de ce monde, nous nous croyons libres, on ne nous commande plus, on nous répète que tout est possible, qu'il faut s'épanouir, choisir sa voie, devenir qui l'on veut. Le langage de l'ordre a reculé devant celui du potentiel. En apparence, c'est une libération. Mais le maître n'a pas disparu, il a seulement changé de place. Il est entré en nous. C'est ce qu'a vu un penseur d'aujourd'hui, Byung-Chul Han, dans ce qu'il nomme la société de la fatigue. Nous ne sommes plus des sujets de l'obéissance, mais des sujets de la performance. Chacun est devenu l'entrepreneur de lui-même. Le vieux « tu dois » a cédé la place à un « tu peux ». Réalise-toi, dépasse-toi, deviens la meilleure version de toi-même. Et ce « tu peux » est bien plus cruel que l'ancien « tu dois ». Car un ordre, on peut l'exécuter et c'est terminé, on rentre chez soi. Mais une possibilité, jamais. Il y aura toujours une version meilleure, une journée mieux remplie, un corps plus sain, une pensée plus claire. Mais lorsque vous progressez, ce progrès ne vous apaise pas longtemps. Peine atteint, l'objectif devient le point de départ du suivant. Vous avez avancé, sans doute, mais vous avez surtout déplacé la ligne d'arrivée. Regardez la langue que nous employons désormais pour parler de nous-mêmes. Nous nous fixons des objectifs, nous faisons le bilan de nos journées, nous mesurons nos progrès, nous parlons de notre développement personnel comme on parlerait de la croissance d'une petite entreprise. Notre vie est devenue un parcours qu'il faut rendre cohérent, un récit qu'il faut savoir raconter, une preuve que nous avons su exploiter notre potentiel. Et comme toute entreprise, ce moi-là doit rester compétitif. Il ne suffit plus de vivre, il faut que la vie ait l'air réussie, qu'elle se montre, qu'elle convainque. Nous sommes ainsi devenus, en une seule personne, le produit et le commercial qui le vend. Voilà pourquoi cette fatigue est si profonde. Elle ne vient pas seulement de l'effort, elle vient de l'impossibilité d'en avoir fini avec soi-même. Et c'est ici que la formule de Han devient implacable. L'homme d'aujourd'hui n'est plus seulement exploité par un autre, il s'exploite lui-même, librement, passionnément, jusqu'à l'effondrement. Il est dans un seul et même corps, le maître et l'esclave, celui qui exige et celui qui s'effondre sous l'exigence. Le fouet n'a pas disparu, il a changé de main et c'est la vôtre désormais qui le tient. Le plus terrible, c'est qu'il n'y a plus personne contre qui se dresser. Dans l'ancien monde, on pouvait haïr le maître, nommer l'exploiteur, lutter, mais quand l'exploiteur et l'exploité sont la même personne, contre qui se révolter? Si je suis épuisé, c'est sans doute que je me suis mal organisé. Si je n'avance pas, c'est que je manque de discipline. Si je vais mal, c'est que je n'ai pas assez travaillé sur moi. L'agression ne trouve plus d'issue au dehors. Elle se retourne vers l'intérieur. Elle devient culpabilité, honte,
sentiment sourd de ne jamais être à la hauteur, même quand personne ne vous accuse. Et elle prend les noms de notre époque. Pression, burn-out, épuisement. Ce ne sont pas seulement des accidents individuels, ils révèlent aussi un système qui tourne à plein régime. Un sociologue français, Alain Ehrenberg, l'avait nommé d'une formule juste, la fatigue d'être soi. La dépression, dit-il, est devenue la maladie d'une société qui n'exige plus de nous l'obéissance, mais l'initiative, qui ne nous demande plus d'être dociles, mais d'être pleinement nous-mêmes, sans relâche. La question n'est plus « ai-je le droit de faire cela ?» Elle est devenue « suis-je capable d'être à la hauteur de moi-même ?» Et cette question-là est écrasante, car être soi n'est plus une évidence donnée à la naissance, c'est devenu une performance. Il faut se choisir, se construire, réussir sans se perdre, être original sans être marginal, libre sans être instable, même l'authenticité est devenue une injonction. Et cette exigence ne s'exerce jamais dans le vide. Nous nous évaluons sous le regard permanent des autres, ou plutôt sous le regard des images qu'ils donnent d'eux-mêmes. Partout défilent des vies plus accomplies, des corps plus disciplinés, des réussites plus nettes que les nôtres. Et nous ne comparons pas nos journées ordinaires aux leurs, mais à leurs meilleurs instants, soigneusement choisis. Le juge intérieur n'est donc jamais seul. Il s'appuie sur 1000 exemples qui semblent prouver, à chaque heure, que nous pourrions mieux faire. La fatigue d'être soi est aussi cette fatigue de se mesurer sans cesse à une version idéale que personne en vérité n'habite vraiment. C'est pourquoi le repos lui-même est devenu suspect. On optimise son sommeil, on rentabilise ses vacances, on transforme la détente en discipline. Le prends soin de toi est devenu une tâche de plus sur la liste. Le dimanche n'est plus tout à fait un dimanche s'il n'a servi à rien. La lecture doit enrichir, la marche doit compter ses pas. Le silence lui-même doit produire un bénéfice. Nous avons perdu jusqu'à la capacité de ne rien faire, de nous ennuyer profondément, de laisser une heure exister sans la convertir en rendement. La positivité est devenue totale, plus de dehors, plus de creux où respirer. Seulement un soi qui se consume seul dans la lumière froide de sa propre performance. Pourtant, ces creux que nous fuyons ne sont pas du temps perdu. L'ennui, la lenteur, la tension sans but ne sont pas des défauts à corriger. Ce sont les conditions mêmes d'une vie intérieure. C'est dans ces intervalles vides que la pensée vagabonde, que les images se forment, que reviennent les questions qu'on n'avait pas le loisir de se poser. Une époque qui supprime ces creux ne nous rend pas seulement plus fatigués, elle nous rend peu à peu plus pauvres en nous-mêmes. Car une vie entièrement utile devient vite invivable. Alors que faire ? D'abord, ne tombons pas dans le piège le plus évident. La sortie n'est pas une nouvelle méthode, une technique pour mieux gérer, un énième programme pour ralentir avec efficacité. Ce serait encore s'exploiter autrement, faire du refus de la performance une performance de plus, une case supplémentaire à cocher. La sortie est ailleurs et elle commence plus modestement. Elle commence par reconnaître que vous n'êtes pas une machine défectueuse, que votre fatigue n'est pas toujours la preuve d'une faiblesse, mais peut-être une forme de lucidité, le signe que vous ne pouvez pas vivre indéfiniment comme un projet à optimiser. Il faut alors réhabiliter une phrase presque interdite aujourd'hui. Je ne peux pas. Non comme une démission, non comme une fuite, mais comme une vérité humaine. Je ne peux pas tout porter. Je ne peux pas répondre à toutes les attentes. Je ne peux pas transformer chaque journée en victoire, ni faire de ma vie une amélioration continue. Et peut-être que cette limite n'est pas votre échec. Peut-être qu'elle est précisément ce qui vous garde vivant. Car il existe une différence immense que notre époque brouille sans cesse entre grandir et s'exploiter, entre progresser et se poursuivre soi-même, entre prendre soin de sa vie et la gérer comme une entreprise. Grandir suppose parfois de s'arrêter. Progresser suppose parfois d'accepter une journée vide. Prendre soin de soi suppose parfois de ne pas transformer ce soin en discipline. À la fatigue qui ronge et qui isole, Hahn oppose d'ailleurs une autre fatigue, celle qui ne nous écrase pas, mais nous rend au monde et aux autres. Non l'épuisement nerveux de celui qui doit encore prouver sa valeur, mais la fatigue paisible de celui qui a travaillé, aimé, traversé quelque chose, peut enfin déposer les armes. Une fatigue qui ouvre un silence au lieu de chercher à le combler. Il ne s'agit donc pas de glorifier la passivité ni de renoncer à toute ambition. Il s'agit de cesser d'être l'entrepreneur de soi pour devenir simplement quelqu'un qui vit. Reste alors la seule question qui compte vraiment. Non pas
comment devenir la meilleure version de moi-même, mais qui suis-je lorsque je cesse un instant de vouloir devenir quelqu'un de meilleur? Qui suis-je quand je ne prouve rien, quand je ne produis rien, quand je ne m'améliore pas? Reste-t-il une présence derrière l'identité à construire, quelqu'un derrière le projet? Alors aujourd'hui ou demain au réveil, quand on reviendra à cette lassitude qui ne dort jamais tout à fait, et la petite voix qui murmure que vous êtes en retard, que vous devriez en faire plus, écoutez-la autrement. Demandez-vous depuis combien de temps vous vivez avec le sentiment d'être un projet inachevé. Demandez-vous ce que vous appelez repos, et s'il vous repose encore. Et puis, sans en faire un programme, laissez une soirée s'écrouler sans objectif, une marche se faire sans compteur, un repos exister sans avoir à se justifier. Vous n'avez peut-être pas besoin d'une nouvelle méthode, vous n'avez peut-être pas même besoin de devenir une meilleure version de vous-même. Peut-être avez-vous seulement besoin, pour une fois, qu'on vous laisse, que vous vous laissiez être une personne humaine, limitée, contradictoire, vulnérable, vivante. La liberté ne sera pas de tout réussir, elle commencera le jour où vous cesserez de croire que votre valeur dépend de ce que vous parvenez encore à faire de vous-même. Si cet épisode vous a parlé, n'oubliez pas de le partager et de vous abonner à Nexus des Savoirs si ce n'est pas encore fait, très bientôt sur votre chaîne Nexus des Savoirs.